Et on est déjà en septembre. La saison kite n'est pas encore terminée. Et la saison ski va bientôt commencer. Je crois que c'est le moment d'investir sur toi. 5 minutes par jour, 3 fois par semaine et ça pourrait faire toute la différence. C'est le petit secret que j'utilise depuis quelques temps. Alors on va pas se mentir, que tu fasses du kitesurf, du ski, du snowboard, bref, un sport de glisse, ce qu'on appelle les sports outdoor, bah, tu es sans doute comme 95% des pratiquants pas préparés pour pratiquer ce sport, voire même hors de forme. Environ 5% des pratiquants de sport outdoor sont préparés correctement physiquement pour réaliser le sport ou les sports qu'ils pratiquent. Ça te surprend? Moi, pas tant que ça. En tout cas, quand je vais sur les spots de kitesurf, quand je regarde ce qui se passe sur les pistes de ski, ça me paraît très cohérent. 4, 5, 6, 7. Alors mon objectif dans cette vidéo, ce n'est pas de faire de toi un sportif de haut niveau, parce que bon, le sport de haut niveau, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas fait pour tout le monde et c'est surtout pas une fin en soi. L'objectif là de cette vidéo, c'est de t'aider potentiellement à progresser. Formule magique, pas formule magique, tu vas me dire mais comment ça? Tu vas m'aider à progresser? C'est quoi ce truc? Tu vas voir, c'est des exercices tout simples, mais pourquoi est-ce qu'ils vont te permettre de progresser? Tout simplement parce que la progression, elle n'est pas linéaire. La progression, elle est liée à ta pratique, au nombre d'heures de pratique que tu vas avoir dans ton sport, et donc à ta capacité à récupérer et surtout à enchaîner ce nombre d'heures. 8, 9, 10. Par exemple, tu t'entraînes pendant 2-3 mois et puis tu te blesses. Et bien là, fin de la progression, le palier il descend, on a ce qu'on appelle même du désentraînement, donc tu perds de l'entraînement. Et même si tu remonteras plus vite en te réentraînant par la suite, eh bien, tu as quand même perdu du temps, tu as quand même perdu des jours, des semaines, des mois d'entraînement. Et ici, l'idée, c'est simplement de t'éviter la blessure, de te permettre de moins te blesser ou tout du moins de prévenir la blessure. On va se concentrer sur les genoux parce que ça soit pour le surf, pour le kitesurf, ou les sports de glisse sur la neige, l'articulation qui prend le plus, l'articulation présente le plus de traumatologie, c'est bien entendu le genou. On sent tout le quadriceps qui se contracte, on a au niveau des genoux la tenue. Tout ce que je vais faire maintenant peut se faire sans matériel. Alors moi je vais utiliser le matériel que j'ai à disposition parce que je le fais régulièrement, mais tu peux tout à fait remplacer ce que je vais te présenter, ce que je vais utiliser par des bricoles que tu vas avoir à la maison et qui vont tout à fait faire le travail. Premier exercice, on part sur du renforcement musculaire classique pour les genoux, le squat simple. Je te suggère de faire 3 séries de 10 répétitions. Le dos reste bien plat à l'arrière, les jambes sont dans l'écartement de ton stance en snowboard, en kitesurf, les mains qui sont le long du corps et tu vas les amener vers l'avant au moment de la flexion à 90 degrés. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors bien entendu, on n'a pas tous le même niveau, mais si tu es un peu plus entraîné, tu peux rajouter du poids. 1. Dynamique sur la montée. 2. Je retiens. 3 sur la remontée. Je retiens. 4 sur la remontée. Je retiens. Bien dynamique sur la montée. À toi d'estimer ton niveau de départ. Est-ce que je suis sportif, pas sportif? Quoi qu'il arrive, cet exercice va renforcer tes muscles quadriceps, ceux qui entourent ton genou, et donc assurer une meilleure stabilité des genoux, surtout si tu fais l'exercice régulièrement. Particulièrement intéressant pour le ski, le snowboard et le kitesurf, surtout pour la remontée au vent, l'exercice classique de la chaise. On vient se mettre à 90 degrés, les genoux bien dans l'axe, le corps droit, les mains dans le vide. Et on va faire par exemple 3 séries de 30 secondes tous les 3 jours avec la tenue ici. On sent tout le quadriceps qui se contracte. On a au niveau des genoux la tenue qui est renforcée. Et donc là, le fait de tenir cette position qu'on appelle isométrique va permettre en particulier aux muscles d'être plus résistants et plus stables à l'effort long. Donc par exemple, quand on va pousser sur sa jambe arrière, sur de la remontée au vent en kitesurf, on va avoir une articulation stable, un muscle plus efficace dans sa poussée. On récupère et on repart pour une nouvelle série. Je
te conseille de faire 3 séries ou 5 séries de 30 sur chacune des séances. On enchaîne sur 2 autres exercices et notre séance, elle sera faite, notre genou sera renforcé et on aura moins de risques de blessure. Et ce 3e exercice, c'est le grand classique des boxeurs qui ont beaucoup à jouer sur leurs appuis. Nous, ça va nous servir justement, tu viens de le voir, hop, ce dynamisme, il va nous servir en ski sur les changements d'appui. En kite, c'est pareil, sur les réceptions, on va pouvoir encaisser plus de réceptions sur un, sur l'autre. Et donc, avoir des genoux qui soient prêts à encaisser différemment. Et puis, sur le snowboard, pareil, on va être sur la stabilité. Pareil sur le surf, la stabilité au niveau des genoux. Donc, ça se fait, les boxeurs le font avec la corde. Tu peux le faire sans corde, on est d'accord? La corde donne un sens à l'exercice, mais sans corde, on peut tout à fait faire cet exercice. Donc, on va démarrer série de 30 secondes où on est sur du saut simple. Et donc, on va s'appliquer pointe de pied, pointe de pied, pointe de pied. On va de cette manière renforcer le mollet, donc tout l'arrière de la jambe. Et on va avoir un travail des quadriceps autour du genou qui vont venir renforcer le genou. On est par la même occasion sur un travail d'endurance, de fond, ce qu'on appelle la caisse, qui va être extrêmement important dans tous les sports outdoor. Je te propose là aussi, pareil, dans le but de faire 5 minutes au total, de ne faire que des petites séries de 30 secondes, 3 séries de 30 secondes. Tu vas pouvoir varier, faire par exemple du saut cloche-pied et rajouter donc de la proprioception. On pense bien entendu à changer de jambe. Bref, ça s'entend, le cardio est monté et au niveau musculaire, on a travaillé costaud. Dernier exercice enfin dans cette petite routine de 5 minutes. Je te l'ai dit, là l'objectif c'est de faire 5 minutes pour se renforcer et éviter la blessure. On ne parle pas d'une séance de musculation à part entière. D'ailleurs, si tu peux aller à la salle, si tu as l'occasion d'aller à la salle, c'est conseillé, c'est même vivement recommandé. On termine donc quand même par de la proprioception pure et dure. Alors c'est pareil, moi je vais utiliser un petit appareil comme celui-ci qu'on peut trouver chez Decathlon, une planche avec cette espèce de bout en plastique en dessous. Tu peux faire ça maison, un oreiller au sol, une planche de bois avec quelque chose d'un peu instable dessous, une couverture, un t-shirt plié en boule. Le tout, c'est de créer de l'instabilité. Et là, on va aller travailler la proprioception, c'est-à-dire la capacité de l'articulation à s'adapter aux différentes aspérités de l'endroit où on va pratiquer. Par exemple, le relief de l'eau, les bosses sur des pistes de ski, etc., etc. De cette manière, en sollicitant le muscle, l'articulation sur une surface instable, on va préparer celle-ci à travailler dans un milieu instable et donc forcément, on va limiter le risque de blessure. De tous les exercices qu'on vient de faire, c'est sans doute le plus important. Si je veux faire par exemple des exercices pour le ski, je vais venir me mettre en parallèle ici et je vais travailler en gardant les bras dans l'axe comme si j'avais des bâtons et je travaille sur des séries de 30 secondes, mon instabilité gauche-droite. Et là, je peux te dire que les genoux, ils fument. J'ai bien senti le travail. Par contre, je suis plutôt sur une stabilité kitesurf, surf, snowboard. Au lieu de venir amener les mains devant et de chercher la stabilité face à moi, je vais faire un exercice sur le latéral et l'avant et l'arrière pour les changements de quart. Comme si j'étais sur une planche de kitesurf, de surf. Alors certes, le stance est plus serré, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici. Et ici, ça tremblote, ça adapte, ça réadapte. Et ça sollicite les muscles de manière tout à fait différente de quand je suis sur un plan plat. Voilà, en guise de conclusion, je te dirais que mon petit secret, mes 5 minutes secrètes, consiste simplement à mobiliser mes articulations, mes muscles de manière différente, à les surprendre, à les solliciter sur différents plans, latéraux, horizontaux, pour les surprendre et pour leur permettre de s'adapter dans les conditions réelles de nos sports outdoor. J'espère t'avoir aidé, j'espère te retrouver très bientôt sur un spot de kite ou sur un spot de ski. C'était Bastien Elabé, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye, et on n'oublie pas, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite.